Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Nicolas Stocker, diffusé en direct mercredi 1er août 2018 et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Alors on reste sur un invité téléphonique, c'est-à-dire le général Antoine Martinez. Bonjour mon général, je crois que vous êtes avec nous. Oui, bonjour Nicolas Stocker. Est-ce que vous avez écouté un petit peu le direct de cette émission? Non, oui. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez entendu un peu ce que nous nous sommes dit jusqu'à présent? Depuis 18 heures, j'ai bien suivi. Très bien. Alors moi j'ai deux questions, mon général, à vous poser, l'une après l'autre, qui me semblent essentielles dans cette affaire. D'abord, est-ce que vous pourriez, vous, en tant que président, coprésident des Volontaires pour la France et général de l'armée de l'air, dire un petit peu ce qui est pour vous l'affaire Benalla? Est-ce qu'elle vous a inspiré? Est-ce que vous avez écrit sur le sujet? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un tournant du quinquennat d'Emmanuel Macron? Ou bien est-ce que c'est finalement quelque chose d'accessoire qui vient pour occuper les gens pendant l'été? Moi je pense qu'effectivement, cette affaire est un marqueur et un tournant du quinquennat, c'est bien évident. Et là, on l'a bien compris. D'ailleurs, le président, par ses réactions qui sont incompréhensibles, a bien compris que c'est un scandale qui le touche directement. D'un problème, je dirais, individuel d'un voyou qui est installé dans les cercles très proches du président, qui aurait dû se terminer par bien une révocation et une explication simple tout de suite, qui aurait dégonflé, je dirais, la baudruche. Eh bien, il se trouve qu'il y a eu un silence complet de la part de l'Élysée, donc on ne peut pas s'empêcher de penser que c'était volontaire et qu'on a voulu cacher un certain nombre de choses. Et il a fallu, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la publication par un média, Le Monde en l'occurrence, qui a dévoilé cette affaire. Alors nos dirigeants politiques se sont félicités tout de suite ensuite lorsque les décisions ont été prises de saisir la justice. Oui, d'accord, mais parce que Le Monde a dévoilé cette affaire. Et là, deux questions se posent. Pourquoi, entre le 1er et le 2 mai, avoir attendu autant de temps pour que les citoyens puissent connaître la vérité? Et le président n'a pas voulu s'exprimer. Et ce que l'on peut noter, c'est qu'il s'est exprimé au moment où les deux commissions d'enquête étaient en train de faire leur travail, comme pour dire, eh bien, circuler, il n'y a rien à voir. Et de plus, il s'est exprimé non pas vers les Français, mais il s'est exprimé en chef de clan devant les députés du parti En Marche. Ce qui ne s'est jamais vu dans la Ve République. Le président de la République est président de tous les Français. Là, en l'occurrence, il ne s'est adressé qu'à ses partisans, en plus avec des propos qui ont été évoqués par vos invités à l'instant, qui sont, je dirais, inadmissibles dans la bouche d'un président de la République. Et donc, pour moi, je dirais pas pour l'instant, et à la fin juillet, les députés partent en vacances, le président part en vacances, et je crois qu'il compte beaucoup sur cette période de 2-3 semaines. Il pense que les choses vont se calmer. Eh bien, c'est aux citoyens, je pense, bien de faire le nécessaire pour que les choses ne soient pas oubliées. Je rappellerai tout de même les conditions dans lesquelles le président de la République a été élu. Finalement, c'est lui-même qui le proclame. Il est le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire, d'une effraction. Eh bien, c'est bien le cas. Il est arrivé au pouvoir à la suite d'un hold-up démocratique qui a pu se réaliser à la suite de ce fameux coup d'État institutionnel qui a éliminé le candidat de la droite classique qui était annoncé comme vainqueur. Donc
coup d'État institutionnel, en général, c'est ce que vous dites aujourd'hui. J'ai l'impression que quand il dit « venez me chercher », ce coup d'État, on est en plein dedans. Ah oui, absolument. Alors, un auditeur, un grand bravo, Général Martinez, nous sommes avec vous, je vais m'inscrire chez les volontaires. Un autre auditeur est plus incisif et plus incitatif encore. Général, faites votre devoir, prenez le pouvoir. Oui, alors ça c'est le genre, si vous voulez, effectivement, de commentaires que je reçois, que ce soit par messagerie électronique, que ce soit à la suite de la publication de mes chroniques, ou quand je vais sur des sites qui publient mes écrits, et il y a les commentaires des lecteurs. Alors de temps en temps, je peux répondre à certains d'entre eux. Je rappellerai quand même que je suis général, certes, mais en deuxième section, et qu'en général en deuxième section, l'équivalent d'un civil, c'est un général qui est en retraite. Donc je n'ai pas de troupes militaires derrière moi à commander. Voilà, je ne suis qu'un citoyen ordinaire, comme les autres, simplement. Peut-être pas ordinaire dans la mesure où j'ai considéré depuis un moment que mon devoir d'expression primait sur mon devoir de réserve, et je pense que les volontaires pour la France, eh bien, nos concitoyens qui souhaitent nous rejoindre, eh bien qu'ils le fassent. C'est par le moyen de ces associations, de ces organisations, que nous devons pouvoir peser et influencer les décisions de nos responsables politiques. Alors, mon général, on aimerait ne pas entendre le bruit, vous savez, des parapluies qui s'ouvrent Oui. Sur un sujet dont je voulais parler aussi ce soir, parce que l'affaire Benalla, à mon avis, n'est que la partie Berg. Nous sommes d'accord. Et il y a autre chose, à peu près à cette même époque, à l'époque où Emmanuel Macron se lâchait en disant que les patriotes étaient des lépreux. Oui. C'est à peu près ce qu'il a dit. Hein. Il a dit mieux, puisqu'il a dit « je vois cette lèpre monter ». Il identifie non pas le nationalisme, mais des personnes, hein, il y a un pluriel. C'est à cette époque aussi, donc, où il se moque du monde, comme il l'a fait sur la fête de la musique, on ne va pas revenir dessus le 21 juin. Et puis quelques jours après, non pas que ça ait été totalement passé inaperçu auparavant, c'est-à-dire des médias avaient déjà dit mais attention, il y a aussi, on parle beaucoup du terrorisme islamiste, mais il y aurait bien aussi un terrorisme d'extrême droite qui serait en train de se mettre en place, dont on n'a pas encore vu le début de commencement d'une victime, hein, d'ailleurs, mais bon, on peut toujours anticiper, c'est pas interdit. Il faut croire qu'on a des fonctionnaires de police qui sont si peu occupés qui peuvent spéculer sur l'avenir comme s'ils n'avaient pas déjà assez à faire avec le présent. Mais néanmoins, quelques jours après, donc, ce qu'on appelle un coup de filet dans l'extrême droite. Alors, je ne vous dis pas ce que le coup de filet a ramassé, hein, c'est-à-dire du très gros poisson, bien évidemment. Enfin, des gens dont les médias disent d'ailleurs qu'ils sont des parfaits inconnus, issus d'un mouvement qui n'est pas déclaré, je crois, en préfecture d'ailleurs, qui aurait, dont certains des membres auraient été membres des Volontaires pour la France, dont on voit les conséquences. C'est-à-dire que M. Benalla, on en parle dans les médias, éventuellement un mariage assez obscur, sans publication des bancs, à Issy-les-Moulineaux, lui aurait été empêché parce qu'il aurait été en garde à vue à ce moment-là, mais enfin après, très vite, rasé de frais, il est sur le 20h de TF1. Mais en même temps, vous avez des gens qui, eux, sont mis en garde à vue pendant 96 heures, hein, c'est le minimum. Si vous voulez, moi... Je termine mon général parce que je crois que ça vaut vraiment la peine. C'est-à-dire des gens qui sont jugés d'extrême droite, soi-disant terroristes, voulant, paraît-il, entendre un certain nombre d'organes de presse empoisonner des musulmans, enfin je ne sais quelle horreur encore, chose que nous ne pouvons tous condamner, que ce soit sur Radio Courtoisie ou les VPF, hein, j'imagine, bien évidemment. Tout acte de violence, font quand même 96 heures de garde à vue, sont ensuite déférés devant un juge d'instruction. La moitié de cette petite bande est encore aujourd'hui en préventive, dans une prison parisienne, j'imagine, Fleury-Mérogis ou une autre. Donc là, on n'est plus dans l'amusement, c'est-à-dire on peut s'amuser, comme le disait un auditeur, vous faites de l'humour, Salvini, lui, met à la raille un vrai souverainiste. C'est-à-dire qu'il y a quand même une impuissance, jusqu'où ça va aller, tout ça. Alors, si vous voulez, il faudrait qu'on puisse consacrer une émission complète à ce sujet. Pour moi, cette affaire
Benalla en elle-même, cet incident du 1er mai, bon, c'est un incident qui n'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est la personnalité de cet individu et surtout les relations avec le président. Pour moi, si vous voulez, les deux affaires, l'affaire Benalla-Macron et l'affaire de l'ultra-droite que vous évoquez, j'aurais tendance à les lier. Oui, moi aussi. Parce que j'ai réfléchi depuis un petit moment, bien évidemment, cela vous le savez probablement. Moi, je suis persuadé que les volontaires pour la France sont aujourd'hui ciblés au plus haut niveau de l'État. Donc les volontaires pour la France, je rappelle co-présidés par Yvan Blot et le général Antoine Martinez. Oui, tout à fait. Et parce que si on revient sur l'arrestation de ces 10 personnes là qui ont arrestation qui ont plus lieu 3. Il y a quelques semaines, Plus 3. je crois que les officines clandestines entre guillemets qui travaillent dans les cercles très proches de l'Élysée ont profité de cette aubaine du fait que ces 10 personnes, tout au moins celui qu'on a considéré comme le chef du réseau, etc., étaient auparavant des membres des VDF. Et si on remonte dans la chronologie, il faut se souvenir qu'en novembre 2017, le 9 novembre 2017, la secrétaire générale de l'association Vigilance Halal, dirigée par le docteur de Peretti, elle et son mari ont eu la surprise à 6 h du matin de voir la porte de leur maison enfoncée par un commando de police cagoulé qui les ont emmenés, ils ont subi une garde à vue également. Et là, même chose, ils ont été libérés dans la journée. On n'a plus aucune nouvelle de cette affaire. Et ce que je voudrais rappeler, c'est qu'au cours de l'interrogatoire, notamment de la secrétaire, elle l'a déclaré elle-même lors de son interview par un journaliste. La diffusion de cette interview a été diffusée sur les réseaux sociaux par en vidéo. Elle indique que les policiers lui ont posé des questions sur les volontaires pour la France et sur ma personne, sur le général Martinez. Donc déjà, une première indication, on savait très bien, dès la fin de l'année 2017, que nous étions sous surveillance, c'est évident. Et ensuite, moi je dis qu'il y a eu, et c'est pour ça que je parle de ces deux affaires qui peuvent être liées, quand on voit l'individu qu'est ce monsieur Benalla, compte tenu de ce que l'on sait maintenant, je le vois très bien s'occuper, puisque de toute façon la journaliste du Monde l'a bien indiqué, il s'occupait d'affaires de police, d'affaires de terrorisme. Oui, mais de quel terrorisme? D'islamiste? À mon avis, probablement pas. Sûrement celui des patriotes qui est fantasmé aujourd'hui par nos élites et nos dirigeants. Et donc, à mon avis, il y a une collusion aujourd'hui objective entre certains services de l'État, je nommerai par exemple la DGSI, et certains médias comme Mediapart. On ne sait pas trop d'ailleurs si Mediapart est infiltré par les gens de la DGSI ou si la DGSI est infiltrée par les gens de Mediapart. En tout cas, ils travaillent de façon commune. Et d'ailleurs, on a bien vu comment cette arrestation de ces 10 personnes a été préparée. Je rappelle tout de même que le 9 avril 2018, Mediapart sortait un premier article dans lequel c'était un amalgame sur un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qu'ils appellent maintenant ultra-droite violente, et dans laquelle ils ont commencé à cibler les volontaires pour la France. Tout ça est télécommandé, mon général, on l'a bien entendu, c'est dans la boîte, ça a été dit en direct sur Radio Courtoisie. Nous allons maintenant, j'en suis désolé, passer à ce qui a été dit en différé la veille sur ce livre journal de la Résistance française. Merci beaucoup, mon général, merci beaucoup Philippe Droite, merci beaucoup François, merci à Aldo d'avoir bien voulu me répondre et nous répondre en direct de Grande-Bretagne. Ce n'était que le début d'une réinformation qui, à mon avis, va aller loin et portera loin.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Nicolas Stocker.